Aujourd'hui, on t'explique ce qu'est la CFE. Lorsque vous domiciliez une entreprise, alors l'adresse choisie pour votre société deviendra une adresse fiscale, juridique, administrative, mais aussi une adresse sociale. Le lieu peut être important pour votre société puisqu'il peut dynamiser votre activité ou la ralentir. Le lieu vous permettra surtout de réduire les impôts que vous devrez payer. Mais du coup, qu'est-ce que la CFE? On parle de CFE dans deux cas bien différents. On retrouve le CFE qui est le centre de formalité des entreprises et aussi la CFE qui est la cotisation foncière des entreprises. Ici, on s'intéressera à la CFE. La CFE, c'est un impôt local créé en France par la loi Finance 2010. Le montant de la CFE dépendra de l'adresse que vous aurez choisie pour domicilier votre société. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez fait le choix de domicilier votre société à votre domicile, alors vous devrez aussi payer la CFE. En gros, que vous soyez auto-entrepreneur, entrepreneur, artisan ou même en profession libérale, vous devrez obligatoirement payer cette CFE. Pour faire simple, si vous domiciliez votre entreprise chez vous et que vous réalisez votre activité à l'extérieur, vous devrez quand même payer la CFE. Mais comment la CFE est calculée? C'est le conseil municipal de la commune, à savoir le maire et ses adjoints, qui attribuent le taux de CFE. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la valeur de cet impôt va varier entre plusieurs facteurs. Il va varier en fonction de l'implantation de la société, des biens bâtis ou non bâtis, de la destination du local ainsi que son emplacement. Pour calculer cette somme, il faut se baser sur deux conditions, à savoir le chiffre d'affaires et le taux d'imposition en vigueur de la ville. Dans certaines villes, la CFE est bien moins chère, comme sur Paris, où la cotisation minimale est de 76 € par an pour un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 €. Pour payer cette cotisation, on retrouve trois possibilités de paiement. La première est de payer la totalité en une seule fois. La deuxième s'établit en mensualité, à savoir on parle de 10 mensualités. La troisième possibilité est de payer en deux tranches. La première tranche se paye le 15 juin si le montant est égal ou inférieur à 3 000 €. Pour le reste de ce montant, il est à payer le 15 décembre. Sachez qu'il existe deux types d'exonération, à savoir l'exonération permanente et l'exonération temporaire. On peut bénéficier de l'exonération permanente que lorsque le chiffre d'affaires est nul. Cela concerne par exemple les établissements physiques, le domaine du sport ou encore les collectivités territoriales. On retrouve enfin l'exonération temporaire pour des activités bien spécifiques. Ici, on parlera de professions comme les vétérinaires, la profession d'avocat ou enfin les jeunes entreprises innovantes. Vous savez désormais tout sur la CFE. À plus!